Mes sentiments sont a priori des sentiments de joie et de reconnaissance envers Dieu. Je ne suis pas aumônier depuis 40 ans, mais depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années peut-être. Mais c'est une grande joie pour moi d'avoir été choisi par l'évêque diocésain pour accompagner ce groupe. Et ce travail, nous le faisons depuis près de 15 ans environ. Et aujourd'hui, on se réjouit parce que nous avons le constat de voir que le groupe a vraiment pris de proportions. Et sur les 100 et quelques paroisses de ce diocèse, près d'une soixantaine peuvent être comptées parmi celles sur lesquelles ce groupe est actif. Et si nous avons fait 40 ans, c'est encore rien. L'évangélisation a fait 2000 ans. Nous, on n'est qu'à 40 ans. Nous avons encore du pain sur la planche. La vie du chrétien entière est marquée par la divine miséricorde. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est l'un des attributs essentiels de Dieu, la divine miséricorde. Alors, parler de ce qui m'a marqué, il y a des expériences que nous faisons chaque jour dans notre vie de foi et dans notre vie de prêtre. Et quand nous réfléchissons sérieusement, nous voyons que ceci n'est que l'œuvre de cette divine miséricorde dans notre vie. Donc, on ne peut pas citer, on ne peut pas quantifier, mais nous savons que cette miséricorde est active dans la vie de tout un chacun de nous et de l'aumônier de ce groupe que je suis. C'est un honneur pour la paroisse Saint-Jean-Bosco, mais 7 ans, d'accueillir non seulement la célébration diocésaine de la Divine Miséricorde, mais aussi le 40e anniversaire de l'arrivée de ce groupe de prière dans tout le Bénin. Donc vous voyez que nous avons été honorés, non seulement par le Seigneur, mais aussi par tous les apôtres de la Divine Miséricorde. Et nos sentiments sont des sentiments de gratitude envers le Seigneur, mais aussi des sentiments de joie, comme vous voyez l'ambiance là aujourd'hui. Je remercie le Seigneur, ça s'est bien passé. Nous avons, par la grâce de Dieu, touché les donateurs, les paroissiens qui nous ont beaucoup aidés. Nous remercions le Seigneur qui, par sa gloire, tout s'est bien passé. Et la fête, elle a été très belle. Le défi majeur, c'est l'évangélisation. Faire porter à toutes les nations, comme Jésus nous a demandé, d'annoncer qu'il est vivant et qu'il est le sauveur, le seul, non, que l'Éternel ait donné à l'humanité. Donc, tant que il y aura encore un seul homme sur terre qui ne connaisse pas ce nom, la divine, le groupe a du travail à faire. Donc, notre défi, c'est de tout faire pour que nombreux soient ceux-là qui connaissent Jésus, qui entreprennent la voie du salut, véritablement vivre leur engagement baptismal. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que il y a beaucoup de baptisés, mais peu de chrétiens. Beaucoup sont à l'église, mais peu sont ceux-là qui vraiment annoncent l'évangile, qui vivent une vie de foi. Et tant que nous n'aurons pas pris à cœur cet engagement ou ces engagements baptismaux, ce devoir ou cette tâche que Jésus nous a confiée ne sera pas accomplie. Il faudrait que nous cherchions à être des témoins vivants partout où nous sommes, dans notre maison, dans nos communautés, dans nos lieux de travail. Et que partout où nous soyons, que le nom du Seigneur, le nom de Jésus, soit la priorité de notre vie. Il faut croire en la divine miséricorde. Il faut croire que Dieu est miséricordieux. Et qui dit miséricorde de Dieu, dit aussi amour de Dieu. Nous devons croire en l'amour de Dieu envers et contre tout. Donc c'est la première chose à laquelle j'exhorte tout le peuple de Dieu et tous les apôtres de la divine miséricorde. Mais il ne faut pas seulement croire, il faut aussi imiter la miséricorde divine. Donc nous devons être miséricordieux comme notre Père des cieux est miséricordieux. Donc user de cette miséricorde entre nous en tant que chrétiens, entre frères et sœurs. Ce sont les deux exhortations importantes que j'ai à adresser. Et comme Monseigneur l'a dit aujourd'hui au cours de son homélie, nous sommes tous appelés à accomplir les œuvres de miséricorde, les œuvres corporelles de miséricorde et les œuvres spirituelles de miséricorde.